Martinique, après la présentation des 16 équipages de la 38e édition du Tour de Martinique des Yolles, c'est dans la commune du Robert que les Yolles ont pris le départ pour la commune voisine sur la plage des Résignés à Trinité. C'est l'équipage Sarah Énergie Nouvelle Autodistribution qui remporte cette première étape devant Rosette Lapalouza. Écoutons le directeur du Tour, Eric Aglaé, et les réactions de la maire de la ville de Trinité, Patricia Tell. Puis, Présidente, une première étape qui s'est bien déroulée. Oui, très bien déroulé. C'est un beau spectacle qu'on apprécie chaque année, notre tradition. Il faut qu'on soutienne les équipes. Est-ce que, selon vous, l'AIOL doit s'autofinancer? Oui, je pense qu'il y a de quoi faire avec tous les bateaux qui sont sur l'eau. Voilà, le premier coup d'envoi donné sûrement par Eric Aglaé. Eric, deux mots sur la première étape Robert Trinité. Je vais dire une très belle étape en termes de navigation, en termes de vent, en termes de respect des règles, puisque nous avons eu la passe de l'écrit qui a été, je dirais, bien gérée par nous, mais aussi par la responsabilité du public qui a bien voulu respecter nos règles et rester de côté de manière à ce que le passage de la passe se fasse bien et surtout après le respect des barrières anti-sargasses qui avaient été mises en place par la commune. C'était notre hantise. Ensuite, nous avons eu une belle course entre la passe de l'écurie et, je dirais, la pointe de la caravelle. Après, ça a été vraiment... bon, les petits grains qui sont arrivés ont permis de belles régates avec beaucoup de suspense. On appelle ça les chaks à charbon. Voilà, beaucoup de suspense parce que bon, jusqu'à un certain temps, on pensait que le premier était le premier et que le deuxième resterait le deuxième. Sauf qu'après la porte de Cap Nord, il y a eu un chamboulement en tête de course avec l'arrivée d'un petit grain qui sortait de l'arrière, qui a propulsé tous ceux qui étaient attardés vers l'avant. Et puis une belle régate dans la belle Trinité que je n'ai jamais vue à l'arrivée. Bon, c'était vraiment superbe. Aujourd'hui, Eric, Trinité Prêcheur, une traversée très redoutée des coursiers. Deux mots là-dessus. Je dirais, bon, on va s'amuser. Eux aussi ils vont s'amuser parce qu'ils aiment ça. Ils aiment cette étape-là. C'est vrai qu'elle est dure, elle est rude. Mais elle nous réserve tellement de suspense et de surprises que pour moi, les coursiers qui font le tour des Yolles, ce sont des hommes heureux. Moi, je suis heureux avec eux. On vous souhaite bon vent, Eric. Merci. Ok, Patricia Tell, vous recevez la 43e édition du Tour cycliste de Martinique et aujourd'hui, vous recevez également la 38e édition du Tour de Martinique des Yolles à Trinité. Deux mots là-dessus. Oui, ben écoutez, Trinité se porte bien. Hein. Trinité est une ville sportive. Et donc, le Tour cycliste, bon, c'est une histoire d'amour entre le cyclisme et nous. Donc, on est ville-étape. Et donc, mardi, nous l'étions. Avant ça, il y a eu même une traversée du bourg vers le nord. Et quant à l'étape du Tour des Yolles, mais là aussi, c'est une grande histoire d'amour. Et donc, nous y sommes. Cette arrivée d'étape a eu lieu. Et puis, ça sera le départ pour le prêcheur demain. Une étape incontournable, Trinité? Ah, incontournable, hein, mais je pense bien que géographiquement parlant, que ce soit pour le Tour cycliste ou pour le Tour des Yolles, Trinité semble incontournable. Et nous en sommes heureux parce que ça fait une vraie animation et le bonheur des grands et des petits. Madame la mairesse, 100% Sport vous souhaite bon vent. Merci beaucoup. Puis départ de la deuxième étape, Trinité Prêcheur, tant redouté des Yoleurs, qui ont longé les côtes du Nord-Atlantique, Sainte-Marie, Marigot, Lorrain, Basse-Pointe et son bas du bourg, qui reste un passage obligatoire, où a été réalisé le long métrage Louis Kaznek avec Gary Cadena. Puis Nestor Migéré s'est entraîné pour faire le parcours en VTT. C'est l'équipage Rosette, cette fois, qui remporte cette deuxième étape au prêcheur.
Écoutons quelques réactions. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Joseph Jean-Pierre, mais c'est Capi. Alors, Capé, le Tour Yes, des Halles, la 38e édition du Tour des Halles qui passe ici à Basse-Pointe, c'est un passage obligé. Obligé, oui, parce que, bon, on a au moins cet espace-là quand même. Ce serait au gourmand, ce ne serait pas obligé. Hein. Bon, okay. Alors, c'est vrai, derrière vous, c'est la maison familiale. C'est la maison familiale. Oui. C'est la maison familiale. Et ça fait plaisir de voir, c'est vrai, maman n'étant pas là, elle a voyagé déjà, oui. Mais ça fait plaisir de voir autant de monde venir ici, voir passer cette 38e édition du Tour de Martinique des Yolwam. Oui, aussi, il y a eu un passage du tournage du film Kazneg. Oui, Kazneg aussi. Hein. Oui, Kazneg qui a été tourné ici. Ici, un passage c'est la rue Kazneg ici, hein, aussi. Eh bien, c'est un côté monumental ici. Hein. Oui, Fond-du-Bourg, c'est pas Basse-Pointe, mais c'est Fond-du-Bourg nous différent de Basse-Pointe. Basse-Pointe, c'est moun tout partout. Au Fond-du-Bourg, c'est moun en place. Est-ce que tu connais l'acteur principal là dans Fond, oui, Kazneg? Mon cas oublié nous, mais c'était Epithénie, madame, comment elle s'appelle là, qui était chez nous. C'était Gary Cadena. Oui. Gary Cadena, qui était acteur principal. Qui représente comment il s'appelle encore là? Il s'est représenté, il fait la météo là, c'est pas lui? Il fait la météo sur Via TV. Exactement, j'aime beaucoup. Il fait la météo sur Via TV. J'aime beaucoup mieux de voilà. respect. Alors, toujours dit comme ça, c'était quelqu'un qui applique, lui, puis madame, comment il s'appelle encore? Amélie Lourdeau. Oui, voilà. C'était le lieu de maquillage chez nous. Eh bien, c'est bien. Oui. Ça veut dire que pour Journée Tala et puis 43e édition Tala? Eh bien, moi, fait pendant 18 l'année quand même, je suis suivi à Boyol, moi, puis c'est ma pêché, ma retraité. Moi, on est à l'âge jusqu'à belle. Alors. Un certain âge, quoi. Oui, mais c'est toujours une très belle manifestation, qui est de plus en plus difficile, ou bien un peu de laxisme aussi, des fois, qui peut être difficile et puis un peu de laxisme, parce qu'il y a certaines choses qui sont laissées un petit peu. Dernière question, selon vous, est-ce que le Tour des Halles devrait s'autofinancer? Oui, parfaitement, ça peut se faire. Moi, je sais que ça peut se faire. Parce que, bon les petits trucs de copinage là, il faut arrêter ça, quoi. Faut arrêter ça, parce que moi, j'ai participé longtemps. 100% Sport te remercie. Alors, Janie, deuxième à Trinité, après la première étape. Et ici, vous arrivez premier. Entre vous et Rosette, ça se joue à mano à mano. En fait, quand vous gérez l'équipage, mais il faut gérer aussi les minutes, les secondes. Le maillot, est-ce que maintenant, dans votre état d'esprit, vous allez penser au maillot de leader tout à l'heure? Pour l'instant, votre mission, c'est de gérer la course. Alors, effectivement, après, c'est sûr que nous avons l'ambition de remporter le tour. Même si on a le maillot rouge chez nous, après, c'est de l'assumer, puisque nous avons des ambitions derrière, donc il faut quand même assumer sa position et ses ambitions. Donc, c'est une bonne chose pour nous qu'on fasse ce qu'il faut pour garder le maillot. En fait, il ne faut pas prendre le maillot rouge trop tôt. Il faut peut-être, si on le prend tôt, ça veut dire qu'on est très costaud et personne ne peut nous l'enlever après. Sinon, il faut gérer à quel moment prendre le maillot rouge. Bon, après, gérer, c'est beaucoup dire, hein, c'est-à-dire que l'opportunité s'est présentée aujourd'hui, donc on l'a saisi, mais c'est sûr que l'objectif c'est de garder le maillot jusqu'à dimanche. Donc aujourd'hui on a récupéré, on fait ce qu'il faut pour le garder pour la suite des étapes. Dernière question, une étape très difficile et c'est vraiment l'étape où les Yoleurs n'aiment pas, mais est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que vous arrivez à vous habituer à cette étape? Après, c'est pas d'aujourd'hui hein, que nous le faisons, parce que bon, ça fait quand même déjà plus de 20 ans qu'on fait d'ailleurs. Donc, on la connaît tous, l'étape, on connaît le Tour de la Martinique, donc c'est quand même faire les bonnes stratégies, les bons choix et puis faire toujours les bonnes options, c'est très important. Une météo très favorable aussi qui a joué de ça, qui a pesé dans la balance? Une météo, ça ne nous a pas apporté on n'a pas été trop compétitif par rapport à tout ça, puisque on a su rester vigilant et puis prendre les bonnes options, surtout puisque on sait ce que c'est un Tour de Martinique, c'est pas facile, donc on va encore se battre et puis garder le cap. On vous souhaite bon vent pour la 3e étape. Ok, merci. Alors, Ako, comment ça s'est passé cette traversée?
Comment ça s'est passé cette traversée Trinité-Prêcheur? C'est une étape difficile hein, parce que fallait avoir les nerfs solides. Ce qui a été pour nous, si on veut prétendre à la victoire finale, il fallait partir dans le bon wagon. On est parti avec autre distribution. On a fait cavalier ensemble. Aujourd'hui, on a éloigné quand même 2 favoris. C'est une bonne chose, mais les choses n'étaient pas faciles. Franchement, je dis chapeau à l'équipage parce que Vous arrivez premier à Trinité hier, ce matin, vous arrivez deuxième. C'est vraiment, ça se joue à mano, mouchoir de poche. ben oui, c'est vrai, hier on a gagné, aujourd'hui on fait deuxième. On ne va pas cracher dessus, c'est une très belle étape parce que les choses n'étaient pas faciles. Mais l'idée déjà, c'est de ne pas couler et ne pas prendre trop de temps. On voulait gagner, c'est vrai, on voulait gagner. Aujourd'hui, ils étaient plus forts que nous, mais on va encore tenter demain. On vous souhaite bon vent. Merci.